Yes! Salut tout le monde, je m'appelle Louis Dumas et je suis super content de vous présenter un nouvel épisode du podcast Les Têtes Creuses. Ok, oui, ça sonnait très creux, le creuse de Tête Creuse, mais bon. Cette semaine, je suis super content de retomber dans le secteur découverte parce que je parle à quelqu'un à qui je n'ai jamais parlé auparavant. Mesdames et messieurs, Julie Nadeau! Allô tout le monde! Est-ce que ça va bien? Ben oui, ça va bien, toi? Oui, ça va super bien. Est-ce que tu m'en veux pour les quelques problèmes techniques qui ont retardé la diffusion? Aucunement. Ben, parfait de même. Je vais y aller avec ma question d'ouverture classique. D'où est-ce que tu es native? Je suis native de Lac-Mégantic, qui a eu sa réputation à cause des événements derniers. Ouais, ben c'est ça, parce que là, je me disais, ouais, c'est un beau coin et tout ça, puis tout ce qui m'a popé en tête, c'est, ouais, c'est pas très recommandé d'aller prendre un café, mettons, dans cette région-là quand le train passe. Exact. Mais est-ce que t'as encore beaucoup de familles là-bas qui étaient encore là-bas au moment des événements ou... Oui, toute ma famille paternelle est là, puis ma famille maternelle un petit peu plus éloignée là, vers la Beauce. Mais oui, c'est un beau coin de pays, puis j'essaie d'y retourner le plus souvent possible d'ailleurs. Nice. Puis c'est à quel moment, ben là, en ce moment, t'es où? T'es plus là-bas, ce que j'ai cru comprendre, là? Non, c'est ça. Moi, j'ai habité Québec un bon 8 ans. Puis dernièrement, l'année dernière, en fait, je suis revenue à Montréal pour faire de l'humour. Donc, je suis réaménagée à Montréal près de ma mère et présentement, j'habite avec ma copine à Saint-Jean-sur-Richelieu. Très nice. Un beau petit coin. En plus, la base armée, pas trop loin. Si jamais il y a une autre pandémie, on sait qu'on a un backup proche. On n'en veut pas L'idéal. d'autres pandémies. Non, j'en souhaite pas, mais c'était plus à la blague. Je me rends compte que je suis malaisé moi-même avec mon gag, là. C'est comme, ouais, non, je vais attirer l'opprobre encore une fois. Euh, non, sinon, ça vient de où l'envie de faire de l'humour? Tu sais, le build-up de ça. Parce que là, j'ai cru comprendre en explorant un petit peu tes réseaux sociaux que tu commences à avoir un bon avancement. Le build-up de l'envie qui est à l'origine de tout ça, ça vient de où? Ben moi, quand j'étais à Québec, j'ai fait du bénévolat beaucoup pour le festival Comédia. OK? Donc, j'ai toujours eu un attrait spécial, dans le fond, pour le monde de l'humour. Ça, c'était passionnant pour moi. J'ai fait la rencontre des grandes crues qui ont joué au Petit Champlain, puis que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ces filles-là. Je trouvais ça merveilleux d'avoir des filles en humour avec un peu de porc. Puis Un donc, peu? Un peu beaucoup. je me suis liée d'amitié avec elles, puis je les ai suivies un petit peu partout en spectacle pour vraiment apprendre le métier. C'est ça, lors d'un festival comédien, on m'avait dit, ah, t'es pas game, tu sais, d'aller faire le open mic du festival, qui était à ce moment-là à 11h30 le soir. Là. OK, je t'arrête un instant. Ça, c'est comme Oui, toutes les bonnes histoires. Ça commence avec un t'es pas game. C'est tellement exact. magique, ça. Ces trois mots-là. Ça a tellement parti d'affaires dans l'histoire du monde que j'adore ça. Tu peux continuer? Puis là, c'est ça, après mon chiffre de bénévolat au Comédia, ben, je suis allée. J'avais un petit numéro que ma sœur m'avait aidé à façonner un peu puis à écrire. Puis j'ai vraiment pas voulu remonter sur scène après ça parce que j'ai eu la chienne de ma vie. J'ai eu comme un blackout. J'ai l'impression de sortir de mon corps. Je m'entendais parler, j'entendais les gens rire, mais quand je suis sortie de scène, genre, j'ai tremblé là, pendant 30 minutes, puis je me suis dit, plus jamais de ma vie, je vais refaire ça. Puis là, il est arrivé les cours récréatifs de l'École nationale. Donc, j'ai pris un cours d'écriture à savoir si j'étais capable d'envie d'écrire de l'humour, sans nécessairement me dire je vais remonter sur scène. Puis là, ben, avec ce cours-là, on a présenté notre numéro à la fin du cours. Puis finalement, j'ai jamais arrêté depuis cette intervention-là avec l'École nationale de l'humour. Très nice. Je vais rembarquer dans le sujet dans quelques secondes. Je vais juste demander quelque chose pendant 2 petites secondes. Avec les bugs techniques, j'ai oublié mon breuvage. Fait que, Ali, peux-tu me l'apporter? Il est juste là sur le comptoir. Un gros merci.
Non, c'est ça. T'as pris des cours, je pense que, ben, avec Mario, d'ailleurs, en ce moment, je crois Oui, savoir. je viens de terminer ma deuxième session avec Mario Bélanger, qui était, au début, j'ai fait l'année dernière le cours d'exploration humoristique. On a fait quelques cours en présentiel, on a transféré sur Zoom avec l'histoire de la pandémie. Et notre groupe a tellement trippé sur cette façon d'explorer l'humour, sortir de notre zone de confort, faire des personnages, l'improvisation, des vidéos, qu'on a décidé de faire une demande à l'École nationale de l'humour, puis d'avoir une exploration humoristique 2. Puis c'est ce cours-là que je viens de terminer là, la semaine dernière avec Mario. Très nice. Puis j'imagine que, tu sais, après ton anecdote au Comédia, j'imagine que, tu sais, c'est vraiment le cours qui s'adressait à toi plus que écriture ou quoi que ce soit, parce que c'est vraiment le côté exploration qui t'avait, je veux pas dire choqué, mais un peu traumatisé de la scène à l'origine. Fait que ça, est-ce que tu considères que ça t'a beaucoup, beaucoup aidé ou... Oui, ça m'a aidé sur plusieurs facettes, en fait. C'est que moi, je fais de l'anecdote personnelle. Tu sais, je me base beaucoup sur mon écriture, c'est ma vie, mes explorations par rapport à ma vie, ma famille, puis tout ça, mes observations. Puis ben, avec ce cours-là, ben, tu sais, j'ai appris à sortir de ça, à faire autre chose, puis à écrire sur autre chose, à faire du vidéo, des capsules. Ça m'a vraiment beaucoup apporté parce que j'ai appris que j'étais capable de faire autre chose que de l'anecdote, en fait. Ben, ça, avec ça, je vais te dire, je relate à l'extrême avec toi parce que moi, je suis quelqu'un que, à l'origine, j'ai écrit des livres par rapport à ce que j'avais vécu, des choses comme ça. Ça paraît niaiseux, un gars de 25 ans qui dit ça, mais oui, j'ai eu quelques années très mouvementées. Fait que j'ai beaucoup d'anecdotes à raconter, puis dernièrement, moi, j'ai pas choisi le même chemin que toi. Je m'essaye à des open mic sur le web pour sortir de ma zone de confort, lâcher l'anecdotique, puis je t'avouerais que c'est tellement une meilleure idée ce que tu as fait parce que c'est beaucoup moins confrontant. Parce que ce qui arrive sur le web, c'est que tu peux toujours le voir aussi, là, ton échec. Mais tu sais, ça fait partie de la game. Là, moi aussi, je me suis plantée bien des fois, puis c'est de l'apprentissage. Fait que des fois, c'est pas toujours le public exprès qui est là pour ton style d'humour. Fait que où tu t'es planté, peut-être qu'ailleurs, ça pourrait fonctionner. Fait que c'est vraiment de laisser erreur l'humour, je te dirais, plus que d'autres choses. Ben, c'est un petit peu. J'aime ça comparer ça un peu à une science. C'est la science de l'humain, si on veut, mais tu sais, la psychologie humaine, presque. Ben, c'est niaiseux, Ouais. mais c'est quoi qui déclenche voyons. Je vais l'avoir, on lâche pas. L'hilarité. Yes, on l'a eu. Chez le monde que, tu sais, c'est vraiment, il y a des gens que je suis comme passionné de voir, ok, ils ont pris un numéro comme ça, puis ils ont amené ça là. Wow, j'avais jamais pensé que ça pouvait être drôle. Puis d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai vu ton numéro aujourd'hui en te stalkant. Je suis un petit peu à la dernière minute des fois. Que tu avais fait à PA, c'est palpitant. À la carte blanche Sacha. Est-ce que tu dirais que ça, c'est majoritairement représentatif de ta nouvelle approche de l'humour ou... Ben ça, c'était un numéro qui était en construction. Là, c'est beaucoup de l'autodérision que j'ai faite dans ce numéro-là. Je pense que c'est celui où je manque de féminité. Je pense que tu as Oui, vu. Là. exact. Puis, ouais, ça, c'est beaucoup, beaucoup d'autodérision. C'était un peu ça, dans le fond. Mes derniers numéros, là, c'était vraiment de prendre mes petits travers puis d'arriver à en rire. Puis aussi, les gens, ils se reconnaissent beaucoup dans ce que je fais. Puis c'est les commentaires qui me reviennent souvent après les shows quand je rencontre les gens puis qui me disent ah, ben, tu sais, merci d'avoir parlé de ça parce que, tu sais, ça l'a allégé un peu ce que je vis. Puis c'est parce que j'ai un numéro sur l'anxiété, la bipolarité aussi. Puis les gens, ils se reconnaissent beaucoup là-dedans. C'est de savoir qu'on peut améliorer ça dans le fond, juste en rire. Là, ça rend un petit peu plus léger là, la vie quotidienne avec ces travers-là. Ben, bien sûr, puis c'est que des fois, ben, tu sais, je veux pas dire que c'est une responsabilité qu'on peut avoir, mais tu sais, j'ai l'impression que des fois, ben, être humoriste en quelque part, c'est parler de ce qui dérange. Comme moi, là, je suis en train présentement d'essayer de trouver un angle, puis c'est pour ça que j'en parle beaucoup. Je fais beaucoup d'anxiété sociale par rapport aux événements qu'on a vécu dernièrement.
Puis je me rends compte que c'est de quoi qui est revenu plus souvent que je pensais dans ma vie. Avec le recul, là, j'observe, c'est quand est-ce que la dernière fois que je me suis senti de même. Bon, à tel moment. Puis tu sais, je peux facilement nommer 3 moments où est-ce que ça m'est arrivé sur des longues périodes. Puis je le vois, là, tu sais, j'en parle comme lundi dernier, pendant un enregistrement, j'en ai parlé, puis la personne me dit, ouais, mais t'es clairement pas le seul, tu sais, il y a telle catégorie de personnes, puis je suis comme, ouais, puis c'est intéressant parce que y a personne qui en parle de ça, là. Ben, ou pas assez. Non, c'est ça. Puis il y a beaucoup de sujets tabous aussi que c'est délicat. Le milieu de l'humour a vécu quelques traumatismes là, dans la dernière année. Fait que des fois, c'est un petit peu délicat de parler de certaines affaires, mais ça dépend de la façon que c'est apporté aussi. Là. Ouais, ben, souvent, je pense que tu m'en parlais un peu de l'autodérision, tout ça. Moi, ce que j'essaie de faire le plus possible, c'est quand que je parle d'un sujet sensible, je fais des liens avec ma vie. Tu sais, mettons, je voulais parler un petit peu voyons, des comportements déplacés que certains humoristes ont eu dernièrement. Puis, c'est une impro de même, quand un numéro, est-ce que je me suis planté, j'ai trouvé une manière d'emmener ça. Bon, ben, ce numéro-là était comme une mauvaise relation sexuelle, trop rapide et non consentie. Tu sais, là, je me compare là-dedans, tu sais, ça tombe pas dans le weird de parler de ça. Ça fait un lien, puis tu sais, en même temps, ça fait un petit peu d'énonciation. Ça cherchait un angle pour en parler, puis je l'ai eu sur une impro. Fait que, tu sais, peut-être que je vais développer de quoi autour de ça dans un futur rapproché ou pas. Mais c'est que souvent, c'est étrange comment ces idées nous viennent. Comment est-ce que tu Oui. dirais que, tu sais, toi, ton processus, voyons, j'ai normalement de la misère à ça. Ton processus créatif, tu le décrirais comment? Hey, moi, je suis tellement pas quelqu'un d'assidu. Je sais que quand tu es humoriste, tu sais, ça prend une discipline olympique quasiment, tu sais, d'écriture puis de préparation. Puis moi, j'ai pas ce côté-là que j'aimerais développer éventuellement. Là, c'était ma résolution de cette année. Mais j'ai passé free. Tu vois, on est rendu presque au mois de juin, puis j'ai pas la discipline encore. Mais moi, j'ai juste comme des pop-up d'idées qui me viennent, puis ça arrive souvent la nuit. Puis Ouais. là, ben, c'est à ce moment-là, je prends une note dans mon cellulaire, j'ai multi-notes là, dans mon téléphone, puis que j'ai pas développé encore, mais ça va venir. Puis après ça, tu sais, que je vais construire quelque chose par rapport à un pop-up qui m'est venu, soit durant la nuit ou soit quand je suis pognée dans le trafic. Là. Dans le trafic, ça, moi, ça m'arrive pas parce que je fais peut-être moins de route, mais pendant la nuit, c'est vrai que moi, c'est tout le temps que ça m'arrive. Puis moi, j'ai le malheur de faut que je me lève et j'écrive au complet. Fait que peut-être je vais prendre note de ton truc et me prendre des notes. Mais je te rassure aussi pour l'assiduité à l'écriture, on dirait que j'ai parlé à beaucoup de personnes, je pose souvent ces questions-là, puis on dirait que cette année, tout le monde n'est pas assidu. Mais on n'a pas de pression parce qu'on n'a pas réellement de show. Non, c'est ça. Donc c'est ça, tu sais, c'est un petit peu. Moi, si j'ai pas besoin d'écrire au début, quand que je pensais me lancer tout ça, j'écrivais du stock, puis là, arrive tout ça. Je suis comme, ouais, ok, j'ai des idées, mais je les prends en note, mais je les écris pas littéralement en numéro à ce moment-là. Là. Non, moi, exactement. J'ai fait quand même beaucoup de choses Zoom, mais tu sais, j'ai retravaillé des anciens numéros, puis tu sais, je suis partie de ça dans le fond. Puis là, ben là, quand on sent tu sais, que ça recommence tranquillement, pas vite, ben là, ça donne envie d'écrire. Puis j'avais des numéros aussi que j'avais conservés, puis tu sais, ben là, que je pourrais plus rejouer parce que j'ai des projets télé avec ces numéros-là, donc sont vendus. Donc, j'ai comme plus le choix, tu sais, si je veux rejouer, de me créer du matériel dans les prochains mois. Là. Ben, c'est de quoi de nice, ça, quand que c'est rendu que tu peux plus utiliser les numéros parce qu'ils sont vendus, puis tu sais que ça appelle à un certain avancement, là, quand même. Très Ouais, exact. nice. Sinon, j'ai vu que tu avais des projets, mais là, j'ai pas réussi à identifier exactement c'était quoi, dont Humour J. Oui, Humour J, on a parti ça, moi puis ma gérante, Julie Pontbriand. Durant le confinement, dans le fond, on mangeait mûr puis on savait pas quoi faire. Fait qu'on a décidé de créer Humour J, qui est à la base une compagnie qui va produire du spectacle d'humour. Parce que moi, j'ai eu quelques productions
dans les dernières années, j'avais une tournée qui s'appelait Rire nerveux, puis je partais en province là, avec des humoristes de la relève pour les faire découvrir. Fait que ça avait très, très bien fonctionné. D'ailleurs, on a fait notre première tournée au lac Mégantic pour l'inauguration, dans le fond, du Musicafé qui était rebâti, puis tout ça. OK. Puis, c'est ça, on a gardé ça, Rire nerveux. Je suis aussi, dans le fond, coprésidente d'une fondation qui s'appelle Rire, c'est la vie. Cette fondation-là, ça vient en aide aux maladies mentales at large, là, la prévention du suicide aussi. Fait qu'à partir d'Humour J, mais ce qu'on veut, c'est faire des spectacles, produire des spectacles, mais aussi, dans le fond, ramasser des fonds pour cette fondation-là. Puis comme on n'avait rien durant la pandémie, ben on a décidé, moi puis Julie, de partir un petit podcast léger là, qui s'appelait Les Jou en parle. Fait que tout le long de la pandémie, au début, toutes les semaines, après ça, on a trouvé ça rough, fait qu'on était au mois. Puis là, mais ça fait une couple de temps qu'on a un petit break parce que là, on avait trop de projets chacune de notre côté, puis il faut aussi gagner notre vie, hein, fait qu'il fallait retourner sur le marché du travail. Donc, c'était en stand-by, mais ça va servir à ça, Humour-J, produire la relève, puis aussi mettre beaucoup la place des femmes en avant là, dans ce milieu-là, parce qu'on y croit, puis il y en a de plus en plus, puis sont aussi bonnes que les hommes. Oui, exactement. Puis c'est sûr que je voyais, tu sais, j'ai regardé rapidement, c'est sûr, j'ai peut-être pas tout écouté ce que vous avez fait, mais j'ai aussi vu que vous vous intéressez particulièrement au monde littéraire. Oui, on a fait pendant un mois en décembre des découvertes littéraires. Après ça, on a eu des découvertes entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs aussi. À chaque fois, on avait une thématique là, par rapport à un sujet quelconque. Puis, tu sais, le monde littéraire, pour nous autres, ça allait de soi. Il y a plein de bons auteurs québécois, fait que c'était d'en faire découvrir aussi. Puis, c'était le mieux à faire pendant la pandémie, c'était de lire. Fait que... Exact. C'est sûr. Ben, vous écoutez des podcasts, hein? C'était un ou l'autre, on dirait, la moyenne des gens. Puis, je suis curieux. Ça fait longtemps que je vais vous poser cette question-là, mais la pandémie, comment ça a affecté ta bulle? Parce que je crois savoir en plus que tu as commencé une relation durant la pandémie. Oui, vers la fin de l'année dernière. Mais au début de la pandémie, j'étais encore à Québec. OK. Puis moi, je suis une personne qui est bipolaire, donc très bien médicamentée. Là, j'ai aucun problème à fonctionner dans mon quotidien. Mais au début de la pandémie, quand le travail a arrêté, l'humour a arrêté, mais là, à un moment donné, j'ai commencé à filer pas bien. Là. Tu sais, je tournais en rond, puis je me posais beaucoup de questions. Puis finalement, c'est ça, là, j'ai repris un peu le travail, j'ai fait des choses Zoom avec le podcast, ça m'a comme ramené à la surface, ça m'a beaucoup aidé. Puis en juillet, je revenais à Montréal, puis vers la fin de l'année, c'est ça, Facebook Rencontre est devenu l'application par excellence, et puis j'ai rencontré ma copine, puis tout va bien depuis. Très nice. Et j'imagine que ça, au niveau de ta fondation Rire, c'est la vie, je suppose que ta bipolarité a beaucoup contribué à ta prise de décision, à te positionner justement comme vice-présidente, je crois, de mémoire. Oui, exact. À ce niveau-là. Puis, est-ce que vous avez eu plus de travail à faire au niveau de votre fondation avec la pandémie ou... Nous, ce qu'on fait dans le fond, c'est que les gens peuvent écrire là, à la page Facebook, puis on réfère aussi à des spécialistes parce que on n'est pas des professionnels de la santé. Fait que, on a des organismes un peu qui gravitent autour de nous. Fait que si les gens ont besoin, on est une oreille attentive, puis on est là pour guider les gens. Puis il y a aussi une place pour faire des dons. Puis justement, le dernier show avant la pandémie qu'on a fait, c'était le 12 mars 2020. Puis tous les profits de ce show-là sont allés à la fondation. Fait que c'est ce qu'on essaie de reproduire là, tranquillement, pas vite, pour amener les ressources, puis surtout en région, parce que la fondation est basée à la TUC avec Mario Duval qui est le président. Puis, en région, les ressources sont un petit peu moins disponibles, fait que c'est ce qu'on essaie de mettre de l'avant-plan, parce que dans les grands centres, on s'entend qu'il y a beaucoup plus de ressources là, qu'en région, puis les gens sont aussi affectés en région que dans les grands centres, fait que c'est important d'en prendre soin. Ouais, puis c'est aussi que des fois, les problèmes sont peut-être légèrement différents en région. Puis, je suis quelqu'un de région, là, je dis pas, je parle pas à travers mon chapeau tant que ça.
Mais c'est que des fois, on dirait que, bon, les grands centres, ils ont les ressources, tout ça, puis que des fois, on se sent très, très délaissé. Fait que c'est, sérieusement, je te lève mon chapeau parce que c'est très, très bien, cette vision-là de la chose, parce que je suis en région et des fois, ça, on va se le dire, ça me fait chier d'avoir monté à Montréal pour avoir un service que pourtant, ça serait si simple de l'avoir en région. On travaille fort pour que les gens en région se sentent aussi inclus que dans les grands centres, là, puis qu'on ait les ressources nécessaires pour aider ces personnes-là. Nice. Puis là, j'ai vu que tu as refait un petit peu de scène depuis le déconfinement, si on veut, ben, tu sais, partiel, très très graduel, qui demain va être encore plus déconfiné parce qu'on enregistre ça le 27 mai. Fait que, on a tous hâte à demain, plus de couvre-feu. Euh, comment ça a été le retour sur scène après avoir fait du Zoom pendant quoi, un an? Ça a été spectaculaire, je te dirais. C'était toute une expérience. Là. On dirait que c'est comme de revenir à la première fois tu sais, que tu es monté sur scène. Moi, je suis quelqu'un qui est pas très nerveuse avant de monter sur scène. J'ai plutôt une fébrilité parce que tu sais, c'est ma zone de confort. On dirait que c'est là je me sens bien quand les gens rient puis quand je partage des choses. Puis là, cette fois-là, j'étais extrêmement nerveuse. Puis j'ai eu l'impression que je m'étais solidement plantée. OK. Puis finalement, tu sais, les commentaires ont été quand même positifs. Fait que j'étais somme toute un peu satisfaite quand même. Ben, c'est sûr que c'est le temps de se dépoussiérer un peu, hein, aussi, là, le premier retour. Euh, bon, je vais te dire que je te comprends parce que j'ai fait un podcast ce lundi en face à face. Puis j'avouerais que, sur le coup, j'étais content. Les 5 premières minutes après ça, d'enregistrement, je trouvais ça très très weird de pas avoir d'écran. J'étais comme, ok, je suis tous dans mon coude. Mon Dieu, il voit tout ça, là. C'est comme, ok. Non, ben c'est très très différent. Puis j'ai l'impression qu'à beaucoup de niveaux, tu sais, c'est sûr, nous autres, on voit peut-être plus, justement, parce qu'on est plus, je veux pas dire, ben, scénique ou peu importe, là, on est beaucoup avec l'humain. Mais c'est sûr qu'à plein de niveaux, ça va avoir affecté les gens. Qui sont comme, ok, c'est ça la vraie vie. Ouais, on y revient tranquillement à la vraie vie. Oui. J'ai aussi vu que, je sais pas si c'est à cette soirée-là que tu as commencé, mais humour et impro, de quoi comme ça se peut-tu? J'ai fait ouais, le cabaret humour et impro avec Béatrice Blais puis Rebecca Boutry. Ouais. Exact. Ça, ce qui m'amène à te demander, est-ce que t'es une fan d'impro par les sides ou c'est juste la thématique de la soirée? Hey, je suis pourrie. C'est tellement pas mon dada, l'impro. Là, je leur lève mon chapeau, les personnes qui font ça de l'impro. On dirait, moi, c'est pas un domaine qui me passionne vraiment, l'impro. Mais c'était le concept de la soirée, puis moi, j'allais faire un stand-up standard, là. Mais ceux qui étaient là pour faire de l'impro, c'était merveilleux. Moi, j'admire ça, les gens qui font de l'impro, parce que ça prend une rapidité d'esprit puis une spontanéité extraordinaire. Ben, je vais t'avouer que pour déjà en avoir fait quand même, ben, pas beaucoup, mais tu sais, en avoir fait dans une quantité raisonnable, c'est te permettre de se planter, d'assumer que tu sais vraiment pas comment ça va aller, puis c'est de s'enlever des filtres. La première idée qui passe, elle est pas bonne, mais tu prends la deuxième, là, tu sais. T'as pas le temps de magasiner, là, comme on pourrait dire. Mais je peux en déduire donc que t'es pas très porté sur le travail de foule ou ça, à ce niveau-là, ça va quand même bien? Ben là, éventuellement, je vais faire un peu plus d'animation de soirée avec Humour J. Fait que je te dirais que je vais travailler ça un petit peu plus, là, mais tu sais, j'interagis avec la foule, mais tu sais, c'est déjà comme prévu un peu ce que je vais dire, puis ce que je m'attends à ce qu'ils répondent. Fait que je suis pas encore super à l'aise avec ça, mais c'est dans mes plans là, de travailler ça un peu plus. Très nice. Sinon, des projets, ben, tu sais, tu m'as parlé que tu as des projets de TV. Ben, c'est ça, je poserai pas de questions parce que je comprends très bien que tu as sûrement un contrat de non-divulgation, là. Mais sinon, est-ce que tu as des projets en tête qu'on peut aborder ce soir ou... Ben, je collabore avec une découverte du monde littéraire qui est Alexandra Loisel-Boulet, qui a Oui. aussi la page Facebook La fille et son anxiété.
Elle a écrit un livre qui s'appelle Ma vie, c'est comme des chansons des années 80. Dernièrement, ce qu'on a travaillé, c'est vraiment beaucoup son livre pour éventuellement le mettre à la télé. Fait que c'est ça le projet le plus gros en ce moment qui a occupé mon temps, c'est vraiment de faire en sorte que ce livre-là soit capable d'être une série télé. Donc, c'est dans les mains de notre gérante, puis on s'attend à peut-être voir ça à la télé dans les prochaines années. Très nice. Puis ça, pour déjà avoir écrit un livre ou deux, je peux même pas m'imaginer à quel point c'est un travail d'adaptation parce que là, je suppose que si vous emmener ça, là, j'ai aucune connaissance au niveau du livre qu'elle a écrit, là. Mais est-ce que c'est plus une histoire qu'une suite ou c'est plus du contenu, mettons, des faits, puis avec des recherches autour, ou c'est sous quelle présentation? Ben, son livre, il va avoir une suite. Elle est en train de terminer l'écriture d'ailleurs. Son livre est un peu autobiographique. Dans le Ok. fond, Alexandra, c'est une personne avec un trouble TPL. Puis dans le fond, son livre, c'est un peu son histoire, tu sais, à travers les yeux d'un personnage, là, quand même, mais il y a beaucoup de caractéristiques qui lui ressemblent. Fait que c'est vraiment une personne qui gravite dans le milieu culturel aussi, dans le showbiz comme agente d'artiste, puis qui a un problème de personnalité limite. Puis, tu sais, on voit tous ses hauts, ses bas, comment ça fonctionne, tu sais, dans l'univers d'une TPL. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis, on trouvait qu'il y avait comme pas énormément de séries télé qui traitaient de la maladie mentale. Fait que ça pourrait être vraiment un concept intéressant là, à élaborer. Puis ça, TPL, c'est vraiment de quoi de méconnu. Pour connaître quelques personnes qui le sont, ils ont tout le temps l'impression d'être mal comprises, puis c'est aussi le cas, là. Parce que quelqu'un qui dit j'ai un trouble de personnalité limite, ça fait très peur, d'un, ces trois mots-là, là. C'est de quoi qui, sur le coup, ça a tellement de l'air gros, mais c'est de quoi qui, dans la vie de tous les jours, c'est. Pour cohabiter avec des gens comme ça, il faut vraiment savoir comment gérer ça aussi. Fait que c'est très très nice que vous en alliez vers ça pour faire un petit peu plus découvrir ça. Oui, puis tu sais, c'est une personne qui fonctionne très bien, là, autant que moi, qui est bipolaire dans son quotidien, tu sais, mariée, elle a un enfant, sa vie est complètement normale, mais tu sais, c'est ça, c'est vraiment de l'adaptation au quotidien là, pour des personnes qui ont des troubles de santé mentale en général. Fait que, tu sais, c'est un sujet qui me touche particulièrement. Très nice. Euh, J'avais un autre sujet que tu voulais aborder parce que là, on a débuté mon pacing un peu rapidement. Moi, j'ai un autre sujet Ouais, qu'on va ouais, c'est ça. aborder. Parce que là, je me rends compte que j'avais fait des recherches, mais on a passé les questions plus rapidement que je pensais. OK. Qu'est-ce que je pourrais aborder? Ben, tu sais, qu'est-ce que je fais en dehors de l'humour? Ben, moi, je suis une adjointe médicale, donc je travaille du lundi au vendredi. Ben, c'est adjointe médicale, ça c'est au niveau secrétariat ou comme une adjointe administrative un peu ou Ouais, comme une adjointe administrative, dans le fond, j'ai 6 médecins à ma charge, puis je m'occupe vraiment de la gestion des patients, de l'envoi des résultats, de prise de rendez-vous, puis c'est vraiment de gérer 6 médecins qui ont des requêtes pas mal lourdes ah à tous ouais. les jours. Ben ça j'imagine qu'au début de la pandémie ça a dû être un tu sais on parlait beaucoup des infirmières, des médecins tout ça. Mais je suppose que ça a été très exigeant aussi pour tu sais ton milieu si on veut là au niveau des adjoints justement une surcharge de travail peut-être ou Ben moi, ça fait pas longtemps que je suis là. Tu sais, OK. avant ça, j'étais dans le milieu de l'immobilier. On sait que dernièrement, l'immobilier, ça l'a explosé. Donc, il y avait beaucoup de travail. Puis quand j'ai fait la transition vers Montréal, ben là, j'étais plus un peu à la recherche d'emploi. Puis ma soeur, qui est infirmière pour cette clinique-là, elle m'a comme ouvert une porte. J'ai foncé, puis j'ai vraiment trippé. C'est vraiment un beau milieu. Les gens sont super agréables. Puis c'est intéressant de trouver un équilibre entre ma passion qui est l'humour puis un travail stable dans la vie d'adulte. Oui. Puis on va s'entendre que aussi en mots au début, c'est pas là qu'on gagne nos vies, hein? Pas du tout.
Non, c'est ça, c'est un long processus. Puis, tu sais, moi, je me disais, bon, j'ai 43 ans, est-ce que j'envisage une carrière en humour? Tu sais, c'est un peu sur le tard. Je sais qu'il y en a plein qui l'ont fait. Mais moi, pour me stabiliser, ben, tu sais, j'ai préféré me prendre un emploi à temps plein. Puis comme ça, tu sais, éventuellement, si l'humour, ça va bien, ben, tu sais, ça sera un à côté. Mais effectivement, c'est de reprendre le beat. Tu sais, on jouait beaucoup avant la pandémie. C'était possible quand même de gagner notre vie avec les productions puis tout ça. Mhm. C'était là, tu sais, dans le fond, qui était le plus payant de produire des spectacles. Fait qu'on on va y revenir tranquillement, pas vite. Puis ça, je sais que j'ai déjà posé la question à d'autres mondes, peut-être plus âgés que moi, que le jeune garçon de la vingtaine, mais est-ce que tu sens que le milieu est ouvert à t'accueillir là, arrivé à 43 ans de humour? Comment ça s'est passé, cette transition-là? Est-ce que c'était confrontant? Parce qu'on s'entend que aussi, plus qu'on avance dans la vie, moi, on est habitué de faire face à l'échec. Fait que, tu sais, on s'entend qu'on en connaît un puis un autre, un échec en humour, parce que ça marche pas tout le temps de notre goût. Non, mais moi, je me suis dit, tant que je me fais du fun, puis que, tu sais, je m'impose pas de stress, puis ça va bien aller. Puis moi, je me suis bien mêlée aux plus jeunes en humour, tu sais, parce qu'on s'entend que la tranche d'âge est vingtaine, là, tu sais, début trentaine, mais on est quelques-uns de la relève quand même dans la quarantaine. Tu sais, on pense à Val-Belzile là, qui Mhm. a tout pété aux dernières saisons du prochain stand-up. On a commencé en même temps, on a sensiblement la même âge. Puis, étant donné notre expérience de vie aussi, on a un bagage différent, fait qu'on n'aborde pas les mêmes sujets non plus. Fait que je pense que oui, effectivement, on a une place à faire dans le milieu de l'humour. Puis, je pense qu'on est nécessaire aussi. Ben, ça, c'est sûr, parce que pour avoir un bon milieu en santé, ça prend la variété. Exact. Puis là, tu sais, même, je te dirais, quand j'ai commandé là, aujourd'hui, ça, moi aussi, ça fait exactement un an que mon podcast a vu jour, avec le début de la pandémie l'année dernière. Bon, c'est déjà un projet que j'avais en tête, mais je pensais pas le mettre en place aussi vite. Mais je vois déjà, là, dans la dernière année, j'ai beaucoup plus de facilité à trouver. Tu sais, d'un, j'ai toujours essayé de faire de la place autant aux femmes qu'aux gars. Bon, au début, je me disais, bon, est-ce que je vais être capable? Puis avoir de la diversité dans mes invités, puis je te dirais que c'est de plus en plus facile parce que je sais pas ce qui s'est passé, mais on dirait que tout le monde veut plus les mettre de l'avant. Fait qu'on dirait que j'ai même plus besoin de chercher, que c'est comme, oh, ben, qu'un. Puis c'est très très nice parce qu'au début, c'était une peur que j'avais de, je veux pas faire un podcast de juste de gars blancs dans la vingtaine parce qu'on se disait, je regardais autour de moi, ceux que je connaissais, c'était tous des gars blancs dans la vingtaine parce que c'est dans mon cercle d'amis, par exemple. Là. Mais c'est très très nice de voir comment ça a évolué. Oui, puis tu sais, les gens, ce qui est le fun des podcasts, c'est que ça donne une visibilité, ça nous donne l'occasion aussi, tu sais, de jaser puis permettre aux gens d'apprendre à nous connaître. Puis aussi, ben, tu sais, c'est ces personnes-là, dans le fond, qui vont venir dans les salles puis qui vont payer pour nous entendre faire des blagues. Donc, c'est quand même important aussi Ben, d'avoir ces plateformes-là, je trouve. je considère que le podcast, c'est sûr, peut-être pas, je sais, mon podcast, c'est peut-être pas énorme, mais je considère que, tu sais, les gens qui m'ont déjà vu en podcast, ça donne déjà une clé pour mon univers un peu. Je trouve que c'est ça qui est nice des podcasts, c'est que ça donne les clés de ce qu'on fait. En même temps, c'est que les gens peuvent se faire un peu une idée, ok, pourquoi s'il nous parle de faire attention à nos têtes dans son numéro, c'est parce que le gars a un traumatisme crânien. Bon, ok, on fait le lien plus facilement. C'est des choses comme ça que je trouve très très nice de pouvoir avoir cette plateforme-là. Oui, moi je trouve, ben, tu sais, quand j'ai commencé aussi à faire le podcast avec Joe, ben, c'était ça, tu sais, c'était vraiment mettre les autres de l'avant aussi, tu sais, de permettre aux entrepreneurs qu'on voit moins souvent, tu sais, des produits québécois, tu sais, de faire découvrir ce qu'on a, tu sais, alentour de nous, puis qu'on prend pas le temps, dans le fond, de prendre le temps de découvrir. Puis, ben, tu sais, c'était la meilleure plateforme pour le faire, c'était le podcast. Puis, tu sais, avec la pandémie, je pense que tout le monde tu sais, a eu envie de s'arrêter un instant puis de prendre le temps d'écouter ce qui se faisait là, sur l'Internet. Fait que
Une super belle plateforme. Je pense que la pandémie aussi, ça va nous avoir mis les yeux en face des trous, qu'on a beaucoup pris le temps d'explorer l'univers qui nous entoure. Ce que je veux dire par là, c'est de s'intéresser aux autres, puis c'est malade, là, parce que même moi, je reconnais que avant la pandémie, j'étais plus occupé à me saouler complètement, assez à tous les jours, puis que j'étais vraiment un humain de merde. On dirait que la pandémie m'a remis les yeux en face des trous. J'ai arrêté de boire, là, j'ai recommencé un peu, mais plus raisonnable. Tu sais, c'est comme, ok, là, je m'intéresse aux autres, je suis plus juste dans ma bulle de, bon, ok, je veux faire de l'humour, puis, regarde, je vais réussir à être drôle par moi-même, puis tout simplement, là. Je pense que ça va m'avoir rendu un meilleur humain. J'ose espérer. Mais si j'ai un conseil à te donner, il y a les cours récréatifs du soir à l'École nationale de l'humour, là, c'est vraiment un top là, pour approfondir ses connaissances puis parfaire sa formation en humour, sans nécessairement peut-être faire l'école à temps plein un jour. Ben, c'est quand même une belle porte ouverte là, pour les humoristes de la relève. Ouais, mais ça, malheureusement, au début, je pensais peut-être m'intéresser à ça, puis je me rends de plus en plus compte que je suis assez fermé au niveau formation. C'est de quoi que j'ai bien de la misère à accepter que j'aime ça aller à mon propre rythme, puis j'ai bien de la misère à ce que quelqu'un vienne me dire quoi faire. Tu sais, si je veux demander conseil, oui, mais c'est pour ça que les cours, j'y pense. Je suis pas encore sûr, mais on verra bien ce que l'avenir me réserve. Pour l'instant, je me sens pas prêt à aller là. On dirait qu'il faut que j'apprenne à vraiment me planter par moi-même avant. Ben, c'est sûr que les open mic, les bars, puis tout ça, c'est une super bonne école. Moi, c'est comme ça que j'apprends aussi. Mais je suis quelqu'un qui procrastine énormément dans la vie. Fait que, tu sais, l'école, ben, la formation, ça m'apprend à avoir des deadlines pour remettre mes devoirs. Puis ça, ben, ça a été bénéfique dans mon cas. Mais c'est sûr que principalement, ce que je pense c'est le plus utile de l'école, c'est la technique de travail puis la discipline. Exact, Fait que c'est ouais. exactement ça, là. Je suis pas on n'est pas les premiers à parler de ça puis à dire ça parce que je me souviens d'avoir entendu ça. C'est le même discours à Mike Ward, tu écoutes, ça a quasiment l'air un copy-paste, mais c'est la réalité. Ben, il y a aussi Franck Grenier qui fait des ateliers, Oui. là. Ça, c'est extraordinaire. J'en ai fait un aussi sur la présentation de numéros. Puis j'ai vraiment apprécié aussi sa façon de travailler, les conseils qu'il donne, c'est constructif. Il va pas comme te flatter dans le sens du poil, il va vraiment te dire les vraies affaires, puis c'est quelque chose qu'on apprécie, ben, en tout cas que moi j'apprécie. J'aime pas ça me faire dire que c'est excellent quand que c'est moyen. Fait que d'avoir l'heure juste aussi, ben, ça a du sens. Ouais, mais honnêtement, je me suis beaucoup intéressé à Frank Granny parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent à mon podcast qui m'en parlent. Puis honnêtement, je pense que j'irais plus avec les formations de Frank Granny qu'avec l'école de l'humour. On dirait que l'école de l'humour, j'ai comme peur de ça parce que c'est trop dans un cadre. Tu sais, Ouais. c'est vraiment une impression que j'ai, mais le mot école m'achale. Tu sais, j'ai rien qu'un secondaire 3, fait que parlez-moi pas d'école. Ouais, mais Mais, les ateliers à Franck, c'est vraiment une bonne solution. Là, si pour toi le cadre scolaire est un peu moins intéressant. ouais, mais très nice. Sur ça, est-ce que t'avais des plugs à faire? Ben, pour les gens qui veulent suivre ce que je fais, il y a ma page Julie Nadeau, humoriste. Plein de belles affaires qui s'en viennent. Je suis bookée jusqu'au mois d'août. Donc, c'est du gros travail à venir, des belles annonces. Sinon, il y a aussi la page de la Fondation Rire sur la vie. Si jamais vous avez un problème quelconque puis que vous avez besoin d'aide, ben juste à nous envoyer un petit message puis on va pouvoir vous référer à des personnes spécialistes. Nice. Moi, de mon côté, si vous voulez soutenir l'Association des traumatisés cérébro-crâniens de la Mauricie du Centre du Québec, ben, c'est facile. Même si c'est une autre association du même type, c'est pas mal tout en même place. Tu peux cliquer sur la bannière qui devrait être affichée au haut de la page assotcc.org. Sinon, si tu veux suivre le projet des Têtes Creuses reste en santé, sur Facebook, les Têtes Creuses Radio Podcast, sur Instagram, Louis Dumas 32, sur Twitch, Louis Dumas. Je pense que c'est ça. Mais sur YouTube, Louis Dumas aussi. Fait que sur ça, tout le monde, bonne soirée. À la prochaine.